Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 13 au 19 janvier 2025. Et oui, ça passe super vite, moi j'ai l'impression qu'on a fait le nouvel an là, hier, en même temps c'était pas si vieux que ça, mais ça passe vraiment super vite. Mes amis Capricornes, j'espère que vous allez bien toutes et tous, que vous êtes en pleine forme. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager votre petite guidance hebdomadaire. Donc que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire, Vénus en Capricorne, ça peut vous parler, vous intéresser, cette vidéo, ou pas du tout. On garde bien en tête que c'est avant tout du général. C'est parti les Capricornes, on y va. Tirage général du 13 au 19 janvier 2025 pour les Capricornes. J'en ai trop. J'ai la famille que j'ai vue, mais j'en avais... Non, j'en ai 3 à chaque fois. Et ben voilà. Et ben en plus, regardez, c'est magnifique, on nous parle d'argent. Peut-être une belle rentrée d'argent, un enrichissement aussi personnel, ou alors vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent. Mais là, en tout cas, il peut y avoir une belle rentrée d'argent, de l'abondance, un enrichissement, des bonnes nouvelles, en tout cas pour certains d'un point de vue financier. Peut-être une augmentation de salaire, peut-être un prêt qui vous est accordé ou vous recevez voilà, une somme d'argent par rapport à un héritage, par rapport peut-être à, par rapport à un divorce aussi ou tout simplement un travail avec peut-être un salaire plus que convenable pardon, et agréable. Mais là, il y a quelque chose qui est prospère, qui évolue favorablement. C'est positif cette première carte-là, les Capricornes. Allez, on continue. Capricorne du 13 au 19 janvier 2025. On y va. Oh, bon, il y a un choix. Un choix à faire, une décision à prendre, une réponse à rendre aussi. Là, alors ça peut être concernant un ex, une ex, mais aussi concernant une situation là du passé ou une situation qui dure déjà depuis un bon moment. Et là, va falloir se positionner, faire un choix. On nous parle de communication, là, d'échange, de dialogue. Choix, peut-être pour certains aussi, un choix pour partir, pour... aller vers une nouvelle aventure par rapport à un déménagement, quitter un travail, décision peut-être que vous êtes hésitant pour vous lancer dans la grande inconnue, faire le grand saut là. Allez, Capricorne, du 13 au 19 janvier 2025. Hop. Waouh. Signature. Des choses actées, officialisées. Ça peut être une signature, je vous ai dit, avec la carte de l'argent, peut-être un prêt ou un crédit qui vous est accordé. Vous signez un compromis de vente concernant la vente de votre maison, de votre appartement, ou parce que voilà, vous achetez. Ça peut être aussi, vous signez, vous allez récupérer, je sais pas moi, un solde de tout compte, vous signez un divorce, vous signez les papiers d'un héritage, vous signez parce que vous vendez votre voiture aussi. En tout cas, il y a des choses qui sont actées, signées, officialisées. On a l'instabilité, on retrouve le passé. Oh oui, et on a l'isolement. Bon, est-ce qu'on n'a pas envie qu'il y ait... Vous voyez, on a le foyer à côté de la signature, derrière la signature. Donc, il peut y avoir des choses qui sont signées, actées concernant un partage des biens, un héritage, une succession, là. Concernant un divorce aussi, ça y est, vous recevez peut-être... votre part, il y a la vente aussi, pourquoi pas, d'un bien immobilier. Bon, en attendant, il y a quand même beaucoup d'instabilité, d'incertitude. Là, vous êtes perturbé, vous êtes concernant, on retrouve le passé et vous voyez, on a l'isolement. Alors, l'isolement, ça peut être vous qui avez juste l'envie d'être seul. Il y a une situation qui vous perturbe, mes amis Capricorne, qui dure peut-être depuis trop longtemps ou alors... concernant, comme je vous ai dit, un ex, une ex, ou pour moi, c'est le côté vraiment une situation qui dure depuis trop longtemps
et qui vraiment vous met dans l'incertitude. Vous ne savez pas vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas non plus la suite de cette histoire. Qu'est-ce que ça va donner dans le temps? Et ouais, là, on s'isole, on se met à l'écart, là. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Alors, vous voyez, hein, on a la peur, hein. L'isolement, et oui, la projection. Bon, bah, c'est une semaine où vous avez beaucoup de mal à aller de l'avant, à être objectif, là, mes amis Capricorne. Vous avez du mal à vous ouvrir sur l'extérieur aussi, hein, l'envie d'être seul, l'envie d'être tranquille. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous déranger parce que vous êtes tracassé. Hein, il y a une espèce d'inconstance, d'incertitude, il y a, voyez, l'instabilité, et on parle bien de vous. Il y a quelque chose qui vous... Ouais, qui vous fait un peu peur. Alors, est-ce que pour certains, ce qui vous fait peur, bah, c'est de devoir tourner définitivement une page du passé, que ce soit une relation, une situation qui dure depuis voilà, trop longtemps, ou dans laquelle vous avez été, ou vous êtes peut-être encore malmené. Mais là, vous n'arrivez pas du tout à être objectif, ni à vous projeter, ni à regarder droit devant ce qui se passe. Là, c'est une semaine où... bah. Je dis pas que vous allez avoir envie de rester seul et puis de vous faire du mouron, mais voyons voir un petit peu l'instabilité. Oh bah oui, dites donc, on a le mensonge, le passé, la peur. On vous invite à lâcher prise. Et oui, hein, voyez, on a la mort. On a la mort, la fin de quelque chose, là. Bon, pour certains Capricornes, hein, ça peut être une histoire, par exemple, sentimentale, un mariage qui se solde par un divorce. Et puis, bah voilà, vous vivez très mal le truc et vous avez juste envie de vous retrouver seul parce que là, pour le moment, vous êtes incapable de voir plus loin que le bout de votre nez. Vous vous dites, bah... il peut y avoir, là, je vous ai dit, c'est une semaine où vous pourriez ne pas du tout être objectif, vous n'allez pas faire des plans sur la comète, plus avoir envie de vous retrouver seul. Alors, ça peut être aussi hein, une solitude que vous subissez et que vous vivez très mal. Attention, hein, l'isolement, c'est pas forcément vous qui, de vous-même, c'est bon, j'ai juste envie d'être seul. Vous, peut-être que pour certains, vous vivez une solitude depuis longtemps et puis que bah, là, cette semaine, ça pourrait se faire ressentir encore plus. Voilà, le mal-être. Il peut y avoir un ras-le-bol. Mais il y a quand même vraiment le côté où vous vivez mal une situation, de l'incertitude par rapport au dire aussi d'une situation, d'une personne, vous êtes perturbé. Il y a beaucoup de tracas, beaucoup d'angoisse. Et il y a une réelle, pour moi, il y a quand même une réelle prise de recul. Mais ouais, on a beaucoup de mal à... Vous avez beaucoup de mal pour certains Capricornes à vous dire, bon bah ouais, là ça sonne la fin. Il y a une situation, voilà, ça sonne la fin. Mais vous avez du mal en fait à vous projeter sur l'après de cette fin-là. Peut-être parce que, bah voilà, là, vous avez vécu des non-dits, on vous a caché beaucoup de choses et on vous cache peut-être encore au jour d'aujourd'hui des choses. Et tout ça, bah voilà, ça vous perturbe beaucoup, ça vous rend instable. Il y a une notion aussi d'avoir beaucoup de mal à se projeter, bah en effet, parce que là, peut-être, vous avez vécu ou vous vivez quelque chose de compliqué. Hein, vous voyez, le passé, la peur... vous avez beaucoup de mal à aller de l'avant. Là, on reste un petit peu prostré sur ce qui s'est passé, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, parce que ça dure déjà depuis un moment, ou tout simplement bah, parce que vous, voilà, pour le moment, vous n'êtes pas dans la capacité d'aller de l'avant, vous n'avez pas envie. Il y a un peu ce côté, là, comme je vous ai dit... pas la mélancolie, mais de juste avoir envie d'être seul, parce que pour moi, là, il faut digérer quelque chose. Là, vous avez vraiment besoin de digérer, d'encaisser une situation, le comportement de quelqu'un, là, qui est ou qui a été difficile pour vous. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est pas une semaine où, en tout cas, pour certains Capricornes, vous n'allez pas du tout être objectif. Hein, vous n'allez pas faire des plans sur la comète. Là, faut réussir à se dire et à se convaincre que ok, bon, bah là, en effet, c'est définitivement entériné, c'est fini, c'est foutu, c'est la fin. Mais ça peut être compliqué, là, de vraiment se dire,
que là, il y a une situation, une relation, quelque chose qui est vraiment terminé. Là, ça peut être difficile pour vous. Parce que, voilà, il y a eu des non-dits, peut-être une personne vous a caché beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est une situation qui dure depuis un moment. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis Capricorne. C'est parti. Allez. Le sentimental pour les Capricornes du 13 au 19 janvier 2025. C'est parti. Sentimental pour les Capricornes du 13 au 19 janvier 2025. Bon. Alors, bon, manque de confiance vis-à-vis de vous et en plus, voilà, on est un peu dans la réciprocité de ce sentiment, de ce ressenti. Là, il peut y avoir les deux, hein, dans une relation, un couple qui, voilà, on manque de confiance envers soi-même là. Vous voyez, on a hein, l'éloignement, la distance, la prise de recul. Tierce personne, là aussi. Bon, pour certains, on se pose des questions où vous vous demandez si vous pouvez vraiment voilà, foncer tête baissée ou faire 100% confiance. Alors, pas forcément vis-à-vis du partenaire, hein, mais ça peut être aussi, est-ce que je peux vraiment faire confiance à cet ami ou à cet ex-là qui est quand même encore vachement présent hein, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on va voir. On nous parle d'évolution en tout cas, d'avancement. Allez, on a la peur de l'engagement, le manque de confiance vis-à-vis de l'autre, et oui, et au jour d'aujourd'hui. Donc en effet, ça ressort encore. Là, tout à l'heure, c'était le manque de confiance vis-à-vis de vous, mais c'est plus pour moi par rapport au comportement ou à une personne qui peut-être reste proche de cette personne. Je vous dis, une amie, un ami... ça peut être une collègue de travail ou un collègue, hein, mettez en fonction féminin ou masculin en fonction de votre situation. Et là, vous voyez, bah, dans le coup, là, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Là, vous stressez, vous angoissez, vous ne savez pas du tout si vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, foncer tête baissée. Au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt pour certains Capricornes, en tout cas, à franchir une nouvelle étape dans une relation. Hein, là, ça vous fait peur et il y a ce côté quand même, vous n'avez pas encore suffisamment confiance vis-à-vis de l'autre pour vous lancer et pour aller plus loin dans la relation. Ou même pour, par exemple, vivre avec cette personne ou parler vraiment concrètement d'avancer dans la relation. On a l'inattendu, l'invitation. Oh, bah oui, dites donc, on a de l'amour, des sentiments, bah c'est beau. Et le futur, on se projette. Ben oui. Bah dis donc, pour certains, vous pourriez être surpris lors d'un rendez-vous, d'une invitation, là, d'une proposition hein, de l'autre. Hein, ou alors c'est vous qui allez faire une proposition. Bah écoute, tiens, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais bien que on commence à parler de voir pour s'installer ensemble ou de se marier, de se fiancer ou d'acheter une maison ou un appartement, voilà, tous les deux, ou voilà, de faire les choses vraiment comme il faut. Vous pourriez être quand même vraiment surpris, hein, ça pourrait être, voilà, tiens, je t'invite à manger, ou tiens, bah, j'aimerais bien qu'on aille boire un verre et tout. Et puis, il y a cet effet de surprise, là, de parler de choses assez concrètes. Hein, donc, ce qui est, dans un premier temps, pour le moment, je ne fais pas suffisamment confiance à 100% vis-à-vis de lui ou d'elle, donc on y va doucement, doucement, pourrait aussi très rapidement se retourner dans « ouais, mais bon, ouais, il y a vraiment de l'amour » ou cette personne vous montre aussi et vous prouve que voilà, cette personne vous aime, elle a des sentiments, elle est honnête, elle est sincère et vous voyez, là, on se projette. Autant qu'avec l'autre aura qui avait vraiment le côté, vous n'arrivez pas du tout à être objectif parce qu'on voit que vous vivez une situation compliquée, difficile, que vous avez du mal aussi à faire face à un constat d'une situation qui est terminée. Autant là, dans un premier temps, c'est... Oula, j'y vais doucement, je ne suis pas 100% en confiance vis-à-vis de lui ou d'elle, ok, mais
il peut y avoir vraiment une tendance qui s'inverse et ça change la donne suite à, pour moi, un petit rendez-vous. Voilà, on se voit, on discute, il y a un effet de surprise. En tout cas, là, pour certains, il peut y avoir quelqu'un qui vient aussi vraiment déclarer ses sentiments et qui vient changer la donne là dans une relation où on y va à tâtons et il peut y avoir ce côté d'être un petit peu stressé, angoissé. Voilà, donc il y a vraiment l'effet de surprise et on va parler, on va communiquer en effet de l'après dans une relation. Hein, et là, il y a vraiment une tendance qui s'inverse complètement. Entre, je suis pas sûre d'avoir 100% confiance avec, ouais, mais enfin là, en même temps, clairement, il ou elle me prouve et me montre largement qu'il m'aime et tout ça. En plus, il me parle d'avenir, il se projette et tout ça avec moi. Là, il y a des cartes qui sont redistribuées dans une relation. Mes amis Capricorne. Hein. Bien. Ben voilà, c'est beau ça. Voilà pour vous, les Capricornes. Ben, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée, mes amis Capricornes. Puis je vous dis à bientôt. Ciao.